Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est Intérieur Chasse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Franck. Salut Franck, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, après tous ces soucis qu'on a vécu. Voilà, on a fait une petite période de masque, comme nous allons voir. Ouais. Tout ça pour la mairie de Lézignan, la communauté des communes. Mhm. Et donc là, on va reprendre notre activité, cette semaine d'ailleurs. On aura fait 11 ou 12 000 masques pour rendre service un peu à tous les habitants du canton. Ouais. En gros. Comme vous le savez, mon chien est équipé d'un gilet de protection donc d'FP Concept. Et avant chaque début de saison, je passe voir Franck pour qu'il retouche un petit peu les coutures, tout ça. Et donc Franck en profitera un peu pour vous montrer toute sa gamme de produits. Ça te va Franck? Oui, ça Ouais. me va, ça me va. Allez, nickel. Sans Voilà. plus attendre les gars, eh ben, c'est parti. Here we go. Alors Franck, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vas faire au gilet de mon chien ce matin? Alors, donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on voit qu'il y a une petite trace d'impact. Là, donc ça, il faut l'arrêter, sinon, comme c'est du textile, ça va s'agrandir. Voilà. On se rend compte que sur les bords aussi, ça commence à partir, donc ça aussi, on va l'arrêter. On va mettre aussi un petit scratch pour éviter que la fermeture s'ouvre. Et après, ce qu'on va faire, on va adapter le nouveau système de cape, qui est un système qui permet au chien d'avoir une meilleure glisse dans les végétaux. Elle est là, elle est flottante, donc il ne peut pas se coincer le chien. Et quand il va avancer, en fait, on vient obstruer le trou entre le cou et le dos, et ça permet au chien une meilleure glisse, donc s'il glisse mieux, donc il se fatiguera moins. C'est quelque chose qui a été testé. Ouais. Et validé, comme tous les articles que je fais, puisque je fais rien sans les chasseurs. Tout est fait avec eux et validé sur le terrain. Au niveau des gilets, parce que j'ai beaucoup de questions à chaque fois, tu as combien de tailles disponibles? Alors aujourd'hui on a 33 tailles. Et en plus de ces 33 tailles, on arrive encore à quelquefois retoucher. Pourquoi autant de tailles? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut avoir un chien qui fait 71 tours de poitrail. Et 71 tours de poitrail, ça peut être un gascon, mais ça peut être aussi un copof, ça peut être un dratard. Et donc c'est des chiens qui sont totalement différents. Mais ça c'est vraiment la particularité de FP Conseil, c'est vraiment de s'adapter au chien. Voilà. Est-ce que tu peux présenter le protège-cou aussi? C'est un collier de protection donc, qui est composé de la même composition que le gilet. En fait on va y placer un collier de repérage. Et il va venir devant en écaille de poisson sur le gilet. Alors je le recommande s'il y a la place pour le mettre. Je dis souvent, s'il n'y a pas de place, si le gilet remonte assez haut, ce n'est pas la peine de rajouter un collier de protection. D'accord. Et quel est l'avantage de ce collier de protection par rapport aux autres? Il y a certains gilets que les gilets sont prolongés au niveau du cou. Toi, c'est vraiment à part, c'est Voilà, indépendant. en fait, ça permet aussi de garder toute la mobilité du cou. Quelquefois, ça nous arrive de rallonger un petit peu le cou sur les gilets, mais il faut toujours garder la place pour un, voire deux colliers. Et là, c'est l'occasion, avec ce collier de protection, de protéger au plus haut, tout en gardant la mobilité du cou, parce que le collier viendra, je vais vous le faire voir, il viendra en écaille de poisson, comme ça, sur le gilet. Voilà. Et là, on conserve toute la mobilité. Alors, on aurait pu prolonger, mais le fait de prolonger, automatiquement, on va aussi réduire cette partie qui demande un maximum de mobilité. C'est quand même un peu commun de voir un homme derrière une machine à coudre, non, quand même? Oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Je crois que les plus grands couturiers sont des hommes. Ouais. Comme les chefs cuistots. Voilà. C'est Moi, je ne pareil. suis pas un grand couturier dans le domaine des chiens, peut-être. Je ne me considère pas comme ça. Vous l'aurez compris, donc je vais filmer Franck et ensuite on basculera au parc en sanglier pour voir comment le chien réagit avec le gilet et surtout avec cette cape. Voilà.
met du tissu pour pas irriter sous le cou. Là. Rustier. Voilà, derrière là. Voilà. Et là. Et on part pour un petit tour de plus. Les scratchs sont bons. Hein. Donc concernant le nouvel accessoire, c'est cette cape, là ici, ce rabat. Donc avant qu'il n'y ait pas cette cape, là ici, il y avait une petite poignée pour attraper le chien. Et de temps en temps, il s'accrochait. Et donc avec cette cape qui va venir par-dessus, le chien sera protégé et glissera mieux dans les végétaux, comme vous l'a expliqué Franck juste avant. Mars. Et alors petit, ça dit quoi? Ça dit quoi la cape? On voit bien hein, toutes les rayures là. Là on voit bien toutes les rayures comme ça leur a permis de bien glisser sur les végétaux, sinon il se serait attrapé là. La vidéo se termine, donc test approuvé de la nouvelle cape, l'accessoire du chien, là, ici. C'est un accessoire qui permet au chien de mieux glisser sur la végétation. Et avant, si vous voulez, donc là, il y a une anse et le chien pouvait s'attraper avec des branches. Donc voilà, test validé. Attends, vas-y.